Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Eric. Salut, salut Michael, salut à tous et à toutes. Bonne fête à toutes les mamans. Voilà, donc bonne fête bien à toutes les mamans. Et puis bah, au papa, on vous oublie pas, hein, mais vous aurez aussi le droit à un bonus à la fin de ce webinaire. Voilà, il n'y a aucun problème. Alors, tout d'abord, bah, Ouais, est-ce que salut tout le monde. Alors c'est vraiment sympa d'être ici avec vous tous en compagnie de Michael. tout à Voilà, fait. ouais. Alors, avant de démarrer ce webinaire, donc le webinaire va démarrer dans quelques petites minutes. Et avant de démarrer, je tiens à m'assurer si vous voyez bien le slide et si vous nous entendez bien, pour être vraiment sûr que cette conférence se déroule le mieux possible. Ok. Ah, ok. Tu vois, heureusement, merci. Donc, Alors de mon côté, je vois pas les slides par ok. contre. Ça, je sais pas si c'est normal, mais de mon côté, Voilà. je les vois pas. Maintenant, vous devez voir le slide normalement. Voilà. Ouais, Ok. bah, ici je le vois. Ouais. Merci, merci, merci. Effectivement, je préfère m'assurer avant de démarrer. Au moins, vous voyez bien l'écran parce que c'est vraiment très important, puisque entre autres, il y aura le bonus. Et puis, en même temps, bah, vous pouvez voir la tête d'Eric et ma tête à côté de lui. Voilà. Bonjour Carole, bonjour Kate, Ouais, ah, ils Nathalie. sont pas venus pour ça quand même. Bah non, mais bon, au moins ils nous voient, ils savent à quoi on ressemble. Et même si au cours de cette conférence, vous allez Ouais. recevoir après tellement d'informations essentielles pour gagner du temps dans votre activité et puis dans votre quotidien, ça va être vraiment génial. C'est une toute nouvelle conférence que l'on a préparée rien que pour vous. Et voilà. Donc je tiens aussi à préciser que cette conférence est, si tout va bien, enregistrée. D'accord. Donc, elle sera rediffusée dans les prochains jours. Comme ça, au cas où, si vous devez, si ça marche pas très bien de votre côté, ou on ne sait pas ce qui peut arriver, eh ben, vous aurez toujours la possibilité de la regarder à nouveau. Donc, en espérant que tout fonctionne bien. Donc, c'est pour ça que moi, je vous suggère de rester jusqu'à la fin de cette conférence, afin que vous puissiez prendre des notes, écouter, puis poser également vos questions en live, en direct. Donc, eh ben, j'espère que vous allez bien en ce magnifique dimanche de la fête des mamans, en France, tout au moins, parce qu'au Canada, ça a été il y a une semaine ou deux, une semaine, ouais. Donc voilà, et je vous remercie, donc Eric se joint à moi pour vous remercier très, très chaleureusement, très sincèrement, d'être présent là aujourd'hui, dimanche, à 18 heures, pour cette conférence en direct. Donc, avant de démarrer, je voulais aussi également préciser de bien penser à couper tout ce qui peut être Skype, tout ce qui peut vous gêner, comme Skype, les emails, la télévision, de fermer vos portes, de prendre également de quoi prendre des notes, comme un stylo et un bloc de papier, parce que cette conférence, Eric vous révélera des outils vraiment fantastiques et vraiment géniaux qui vous permettront de gagner du temps pour votre activité Internet afin d'améliorer votre productivité et donc tout en augmentant vos revenus substantiels. Voilà. Donc on va pouvoir démarrer dans une petite minute, on va attendre les derniers retardataires et on démarre. Il y a un petit décalage, alors je sais pas s'il faut prévenir juste qu'il y a un mini Ouais. décalage entre nous, au cas où, Voilà. faut juste qu'on... Alors, ne vous inquiétez pas si vous entendez un léger décalage entre nous, entre Eric et moi, effectivement, tu as parfaitement eu raison de le signaler, parce que ça peut arriver qu'il y ait un léger décalage durant la conférence, d'après nos tests, d'après les tests effectués. Même, voilà. Donc, mais tout se déroulera pour le mieux et au cours de cette conférence, tout au plus, au cours de la rediffusion de celle-ci. Donc, pour être ponctuel, donc on va démarrer la conférence et puis les retardataires nous rejoindront au fil du temps afin de déjà de pas vous faire perdre votre temps et puis de vous donner un maximum de contenu de qualité et des outils concrets que vous allez pouvoir vous servir dès demain ou dès
dès maintenant, dès la fin de cette conférence. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Mickaël Messa, et aujourd'hui, donc dimanche, c'est la fête des mamans, donc je tiens à souhaiter bonne fête à toutes les mamans, et donc, oui, je vous remercie très sincèrement d'être ici avec nous en direct. Alors, je suis Mickaël Messa, entrepreneur sur Internet et auteur de livres et de formations, et ainsi d'un logiciel qui s'appelle Easy Publisoft. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de moi, on va parler d'un de mes très très bons collègues, amis Internet, entrepreneur sur Internet depuis plusieurs années maintenant, et qui a beaucoup de succès, et qui voulait partager avec vous, donc, ses réussites, bien évidemment, parce que c'est un peu le but, mais aussi donc ses galères pour éviter que vous commettez les mêmes erreurs, parce que le principal, on peut faire des erreurs, mais quand quelqu'un passe par là avant nous, avant nous, et donc si vous pouvez éviter de faire les mêmes erreurs, vous gagnerez forcément du temps dans votre activité sur Internet. Et ainsi, vous pourrez améliorer, augmenter votre productivité et augmenter vos revenus potentiels. Alors, Eric, bonjour. Bonjour Mickaël, bonjour tout le monde. Allô? J'espère que oui. Allô, allô? J'espère. Ouais, on a un petit décalage, hein. Bonjour tout le monde et bonne fête à toutes les mamans aussi, ouais. Ouais. Donc, j'espère que tu as la forme et que tu vas donner un maximum de contenu de qualité au cours de cette conférence, comme à ton habitude. Oui, j'essaie toujours de donner le maximum aux gens, de me donner à fond pour que, voilà, pour qu'il y ait quelque chose qui en ressort pour eux, quoi. Donc, ma promesse, c'est que ça peut faire une différence vraiment pour vous à la fin de cette conférence. Je pense que Mickaël est d'accord avec moi. Voilà. C'est qu'au cours de nos conférences, on essaye, dans la majorité des cas, de vous donner un maximum de contenu et surtout du contenu pratique, des outils pratiques pour que vous puissiez donc entreprendre votre activité avec plus de facilité sur Internet. Alors, Eric, tu vas tout d'abord te présenter parce que au cas où si des personnes ne te connaissent pas dans la salle de conférence, au moins ça fait toujours une belle rentrée en matière, même si nous deux on se connaît maintenant depuis un an à peu près presque un an maintenant, mais beaucoup de personnes peut-être ne te connaissent pas. Alors, Eric, présente-toi. D'accord, merci Mickaël. Je vais me présenter brièvement. Donc, salut à tous, je m'appelle Eric Nicolas. Je suis auteur, éditeur indépendant et entrepreneur du web, plus particulièrement en affiliation, et puis aussi en marketing via Facebook. Alors j'ai démarré vraiment avec rien, hein. D'ailleurs je vous envie beaucoup d'être ici parce qu'à l'époque où j'ai démarré, j'aurais bien aimé qu'on me donne des pistes pour gagner du temps. Bref, je ne vais pas vous dire absolument tout ce par quoi j'ai dû passer, sinon ça prend la nuit. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai connu quelques échecs sur le web, j'ai pris beaucoup de gamelles même. Et puis, tout a commencé à changer en 2011, quand j'ai commencé à publier sur la plateforme Kindle, avec au départ très peu de ventes. Et puis, aujourd'hui, je publie presque 60 e-books sous 40 noms de plumes différents pour un revenu passif qui frise donc les 10 000 € mensuels. Alors, ce revenu passif m'a permis déjà de bien souffler, mais comme j'aime toujours être en action, en parallèle de ça, j'ai développé un partenariat avec un autre marketeur plus spécialisé, lui, dans l'affiliation, avec des vidéos sur YouTube et du marketing sur Facebook, et avec lequel on fait plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois en mode underground, autrement dit, pas sous notre nom, on crée des profils adaptés à chaque niche. C'est un peu le même principe que les noms de plumes, mais dans un autre registre que l'autopublication. Donc voilà pour cette brève présentation de la part d'Eric. Et Eric, maintenant on va rentrer directement dans le vif du sujet. Et quelles sont les difficultés que tu as rencontrées avant d'arriver là où tu en es aujourd'hui? Oh là là, la liste est longue, hein. Donc on va essayer d'aller à l'essentiel. Des difficultés financières d'abord, considérables, avec des dettes abyssales, hein. Puis la procrastination, avec la peur de me lancer et puis de me mettre en action. Et puis ensuite des échecs, par exemple en essayant de faire du business sur Internet, qui me mettaient encore plus en difficulté en fait qu'avant et qui ont failli me faire abandonner parce que j'ai utilisé ensuite comme des occasions plutôt de mieux rebondir plutôt que d'abandonner. Les auto-excuses
pour pas persévérer, comme la peur de la concurrence, qui est en fait un faux problème. Et puis le découragement aussi par certaines personnes de mon entourage proche qui n'y croyaient pas, qui sont définitivement rayées de mon répertoire aujourd'hui. Pour résumer le genre de difficultés par lesquelles je suis passé. C'est vrai que l'une des plus grosses difficultés quand l'on entreprend une activité, que ce soit sur Internet ou hors Internet, c'est notre entourage proche qui nous décourage essentiellement. Et effectivement, vous aussi, vous êtes peut-être passé par là et où vous allez certainement passer par là également. Donc, alors, je n'irai pas jusqu'à ne plus parler à votre famille, hein, c'est pas ça le but, mais surtout, voilà, de faire un peu comme le crapaud et de fermer vos oreilles et d'avancer vers votre objectif afin de l'atteindre et également écouter donc les personnes ayant réussi. Alors, Eric, pour avoir du succès, on est d'accord. Alors, c'est vrai que tu bosses quand même quelques heures dans la journée. Mais comment planifies-tu tes journées de travail? Parce que ça c'est vraiment intéressant à savoir. Oui, bonne question. En mode relax, hein. Moi pour commencer, il n'y a aucun réveil matin, sauf quand je pars en voyage, parce que j'ai toujours une peur panique de rater un avion ou un train. Puis je fais de l'exercice, je médite un peu, et puis après un bon petit déjeuner, une douche énergique, j'allume mon laptop pour regarder mon planning du jour avec Google Agenda. Et puis je commence ma première tâche en activant Online Stopwatch, qui est un outil gratuit en ligne, hein, pour m'imposer un timing. Alors quand je suis en bord de mer, j'aime bien aussi aller courir un peu ou marcher sur la plage quand il n'y a personne. Et puis après, j'enchaîne généralement avec des tâches créatives comme du contenu web. J'ouvre mon Rolodex pour rejoindre les prestataires dont j'ai besoin pour me seconder dans les graphismes, les designs, la création de contenu, traduction, etc. Je prends le temps d'envoyer quelques directives et puis je prends une pause café en me connectant sur PayPal pour regarder combien on a banqué dans la nuit. Et puis sur mes stats Kindle, bien sûr, pour suivre les ventes d'e-books. Un jour sur deux, entre midi et 2, je prends 30-40 minutes pour répondre aux emails, généralement depuis un Starbucks ou un resto, puis je fais une sieste de 20 minutes. Voilà, la deuxième partie de la journée, j'aime bien la consacrer au copywriting, en cheville avec Jérémy Chevalon, mon partenaire, qui est spécialiste de la chose. Et puis on travaille aussi sur nos vidéos d'affiliation, à savoir on place dans YouTube les vidéos reçues par nos prestataires low cost, et on travaille sur les synopsis des prochaines vidéos pour transmettre les prochaines instructions à nos prestataires. Ensuite, je m'occupe de la partie Facebook, interaction avec les utilisateurs, avec les fans, la planification de diffusion automatique de contenu, les stats, les tracking, les ventes, etc. De temps en temps, je prends le temps de répondre quand même sur Skype ou Facebook à des membres de groupes dans lesquels je suis engagé, soit comme participant, soit comme initiateur. Et puis, quand j'ai l'inspiration, je lance un nouveau projet d'e-book et je planifie 1 heure de rédac de contenu par jour pendant au moins 15 jours. Et puis aussi, on s'occupe de quelques blogs de niche anglophones qu'on monétise en affiliation avec Jérém. Alors, après, évidemment, mes journées de travail sont variables. Hein. Par exemple, si on est en pleine campagne de lancement ou de promo, c'est du coup un peu plus intense pour pouvoir répondre rapidement à des mails, préparer le suivi, etc. Donc, voilà, ça c'est un micro-aperçu d'une journée comme on planifie. Ok, donc si vous avez des questions au cours de cette conférence, n'hésitez pas à les poser et à la fin, de toute façon, vous pourrez répondre, Eric ou moi-même, on répondra à toutes vos questions. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à les poser tout au long de cette conférence. Si un terme que vous ne comprenez pas, par exemple, ou un mot que vous ne comprenez pas, comme par exemple Online Stopwatch. Est-ce que tu peux épeler le lien URL de Online Stopwatch, peut-être, Eric, pour nos invités? Oui, bien sûr, oui, tout à fait, oui. Je vais le taper dans la petite chatbox. C'est onlinestopwatch.com et après vous pouvez choisir la langue, il y a le français, hein. Donc vous pouvez... attends, ce que je vais faire, je vais le mettre en lien parce qu'apparemment c'est pas cliquable. Oui. Hop, je vais mettre en lien, en URL, voilà. Et comme ça ce sera cliquable pour aller directement dessus. Voilà. Et là on peut choisir la langue. Donc on peut mettre français, et puis c'est un petit chrono, hein, c'est vraiment un outil très simple mais qui change beaucoup la vie parce que ça permet de s'imposer un petit peu, c'est une forme d'autodiscipline, hein, de s'imposer des petits délais, des mini-délais quand on veut
vraiment tenir ses engagements envers soi-même et envers son business, quoi. Donc, je viens de vous transférer le lien via le chat afin que vous puissiez l'avoir et le noter précieusement dans votre carnet de notes que je vous ai préconisé à prendre avant de démarrer. Comme ça, vous pourrez l'utiliser donc dans votre quotidien afin de vous permettre de gagner du temps. Donc, onlinestopwatch.com. Alors, tu nous as déjà parlé de un de tes outils que tu te sers, mais tu dois en avoir d'autres à mon avis. Et quels sont les outils que tu te sers pour gagner encore plus de temps, Eric? Bah, c'est très basique en fait, au risque de décevoir peut-être des personnes qui attendent un grand secret, mais en fait c'est très basique. J'utilise Google Agenda, c'est-à-dire on a un compte Google, c'est gratuit et donc il y a des couleurs, on peut mettre des plages horaires facilement, avec des alertes email, donc on peut se programmer des alertes email pour les choses qu'on a à faire. Et puis bien sûr l'autre outil qu'on utilise le plus, c'est un autre carnet secret Rolodex pour toutes ces petites tâches qui réclament vite du temps pour la gestion et puis après pour la gestion rapide des différents blogs, des noms de plumes, des comptes YouTube, pages Facebook, autorépondeurs, etc. On a un compte spécial sur Google Drive, donc en mode Excel, pour une bonne organisation des données de login, stats, etc. C'est très très simple de faire des petits tableaux sous Google Drive et d'enregistrer ces données surtout pour pas les perdre. Et puis ça permet d'aller rapidement sur ces stats et d'avoir ces données de login, surtout quand on gère plusieurs comptes, plusieurs noms de plumes. Ça permet d'aller beaucoup plus vite. Et puis ensuite aussi, pour préparer un projet rapidement, facilement et de façon organisée, j'utilise un outil comme FreeMind ou Xmind pour créer ce qu'on appelle une carte mentale ou carte heuristique. Donc pour une meilleure gestion de projet, c'est vraiment des outils très très pratiques et gratuits, vraiment à la portée de n'importe qui. Ok, parfait. Le logiciel FreeMind est également un logiciel. Le logiciel FreeMind. Oui, c'est un logiciel pour faire des cartes mentales. Ouais. Et il est gratuit, hein. Oui. Ok. Et je crois aussi que. Oui, il est totalement gratuit. Et puis, oui, excuse-moi, je terminais juste une phrase. Quand je prépare aussi la publication d'un e-book, j'adore utiliser EasyPubisoft. Je dis pas ça juste parce que tu es là, Michael, mais c'est vraiment, ça me fait gagner beaucoup de temps aussi quand je prépare un e-book. Utiliser cet outil-là. Voilà. Tu es très sympa. C'est des outils majeurs que j'utilise. Tu es très sympa avec le logiciel et avec moi. Ok. Donc voilà, notez bien sur votre carnet de notes Google Agenda, Google Drive avec Excel pour votre organisation, pour les mots de passe, etc., les statistiques, et également du logiciel FreeMind qui est gratuit ou Xmind qui est gratuit. Voilà, qui vous permettra de faire d'organiser une carte mentale ou une carte heuristique. Alors, ok, c'est bien beau tout ça, mais quel est toi l'objectif que tu t'es fixé en fait quand tu as entrepris sur Internet et maintenant, quel est l'objectif que tu t'es fixé envers les membres? Parce que bon, voilà, envers ceux qui te suivent, envers ceux qui t'accompagnent, parce que c'est pas que pour toi que tu fais ça. Je le sais qu'au fond de toi, tu adores aider les autres et c'est l'un de tes moteurs, c'est l'un de tes moteurs pour avancer. Oui, tout à fait. Disons que j'ai déjà atteint l'objectif que je m'étais fixé au départ, c'est-à-dire avoir une totale indépendance, la liberté de bosser quand je veux, d'où je veux et avec qui je veux. Maintenant, c'est vrai que mon nouvel objectif, effectivement, c'est de contribuer au maximum au développement d'autres entrepreneurs indépendants. J'ai la passion d'amener de la valeur aux autres, même si pour ça, parfois, j'emploie un ton plus ou moins naturel parce que j'ai mon franc-parler. Ce qui m'intéresse pour les gens, c'est pas d'être aimé ou populaire, ça je m'en contrefiche. Ce qui m'intéresse, c'est que ça marche pour eux, même si parfois ça nécessite d'être un peu direct et sans complaisance, quoi. Voilà. Alors, c'est vrai que le franc-parler d'Eric, lui seul et son collègue Jérémy, ils sont tous les deux un franc-parler. Par contre, ce sont vraiment des personnes compétentes et auxquelles je vous recommande très chaudement. Il n'y a aucun problème. En plus, tout comme Stéphane et moi-même, Merci.
Voilà. Mhm. Et tout comme Stéphane et moi-même, ben, on œuvre en fait pour mieux vous accompagner et pour mieux vous aider. Donc voilà. Et la plupart du temps, on le fait gratuitement ou quasi gratuitement par rapport à d'autres personnes qui demandent des sommes faramineuses. Voilà. Je tenais à le préciser. Ouais. Alors, on va avancer un petit peu dans les slides. Et maintenant, quel est le conseil que tu donnerais à une personne qui souhaite donc se lancer sur Internet? Mais souvent, l'une des réponses que je reçois, c'est mais Mika, t'es bien sympa, mais je n'ai pas d'argent à investir. Je suis au RSA, je gagne à peine le SMIC. L'argent que j'ai, c'est pour payer mes factures et ma nourriture à ma famille et à moi-même. Donc, je peux pas investir un seul centime d'euro. Donc, qu'est-ce que toi tu conseillerais en fait aux personnes qui n'osent pas se lancer et investir dans leur projet Internet? Je suis passé par une période comme ça, donc je peux comprendre, hein. Moi, ce que je lui recommanderais à une personne comme ça, c'est de se mettre en action sans attendre déjà, de cesser de se trouver des excuses. Je veux dire, le web regorge à l'appel d'outils gratuits et simples à utiliser pour s'organiser. Par exemple, créer son premier ebook ou un rapport gratuit pour créer une mailing list, ça coûte rien du tout. Il suffit d'avoir OpenOffice et de convertir en format .pdf, en format Acrobat. Pour publier sur Kindle, c'est autre chose, c'est un autre format, mais là aussi, on peut s'en sortir sans frais. Ensuite, moi, je lui conseillerais de focaliser d'abord sur une niche qui la passionne, puis d'en faire l'analyse rapide sur Internet. Ensuite, de focaliser à fond sur la création d'une mailing list d'abonnés, ce qui peut être fait gratuitement, par exemple, jusqu'à 2000 abonnés sur une plateforme comme Mailchimp. Et puis, d'envoyer gratuitement des infos utiles et du contenu gratuit mais valable en faisant une fois sur deux ou sur trois la promo en affilié dans une niche qui correspond à son audience. Et donc, surtout pas à chercher, souvent les gens qui débutent, à promouvoir à tout va des liens affiliés sur les forums, sur les groupes par email, etc., sans chercher d'abord à faire valoir son expertise avec du contenu. Ce que je lui conseillerais aussi, c'est de créer une ou plusieurs pages pro sur Facebook qui correspondent à son audience, et puis de diffuser des vidéos sur YouTube. Alors, maintenant, si cette personne a des difficultés par rapport à la technique et un manque de compétences dans certaines tâches, comme la vidéo, le graphique, les textes, etc., et qu'elle est prête à investir au moins un tout petit peu, je lui conseillerais d'utiliser une plateforme comme Fiverr.com pour faire créer tout ce dont elle a besoin au prix d'un café. Et puis enfin, je recommanderais chaudement de fuir les personnes négatives. Alors je ne sais pas si ça peut être inclus comme conseil, mais en tout cas ça a été ma pratique, de fuir les personnes négatives, les défaitistes, et de prendre de préférence comme modèle des personnes qui réussissent en étant passées par les mêmes difficultés qu'elles connaissent aujourd'hui, quoi. Ça, c'est les conseils essentiels que je donnerais à une personne qui, qui démarre en partant de rien. Ok, effectivement, de s'inspirer en fait des personnes qui ont réussi avant nous est toujours plus simple et surtout c'est plus efficace. C'est surtout ça qui est principal et qui nous apporte nous de vous apporter Ouais. aujourd'hui. Parce que une personne qui a réussi, elle est passée par des échecs, par des réussites forcément, mais du coup, elle est mieux à même de vous renseigner et surtout, vous fera progresser beaucoup plus rapidement qu'une personne qui vous démoralise, qui vous déstabilise voilà, ou qui sont défaitistes même. Donc, inspirez-vous des personnes ayant réussi comme Eric, comme Stéphane, comme Jérémy, comme moi, par exemple, ou d'autres personnes qui vous inspirent, mais surtout des personnes ayant réussi là où vous voulez aller. Forcément, si vous voulez entreprendre dans la maçonnerie, bon, c'est pas parce que c'est possible, tout est possible. Vous allez rechercher un chef d'entreprise ayant réussi dans la maçonnerie. Si vous voulez entreprendre sur Internet, vous allez rechercher des personnes, des entrepreneurs ayant réussi dans le domaine d'Internet, parce que c'est celui-ci qui vous intéresse. Donc voilà, gardez vraiment à l'esprit ceci, et c'est très important.
Oui, comme tu dis, c'est pas forcément focalisé enfin, par rapport à nous. Je veux dire, en toute objectivité, ça peut être toute personne, hein. Il y a des personnes qui font des belles réussites sur Internet. Bah, c'est plutôt de préférence vers ces personnes-là, voilà, auprès desquelles il faut ouvrir l'écoute, plutôt que des gens qui disent ah mais ça marche pas, etc. Parce que bon, c'est pas, si des personnes vous disent ça, c'est parce elles ont pas tout essayé pour que ça marche. Parce que quelqu'un qui vous dit j'ai tout essayé pour que ça marche et ça marche pas, il n'a pas vraiment tout essayé. Parce que si vraiment on essaye tout et qu'on persiste et qu'on lâche pas et qu'on reste positif et qu'on suit les bons modèles, faites-moi confiance, on y arrive sans aucun problème. Yes, tout à fait. Donc, ok, mais tu as dû mettre des stratégies en place, à mon avis, pour réussir aussi rapidement dans tes affaires online sur Internet. Et quelles sont les stratégies que toi, tu as utilisées? Bah, je suis pas un grand stratège en fait, hein. Donc je fonctionne beaucoup au feeling, donc c'est un peu difficile de te répondre avec exactitude, mais si je devais définir la façon dont je mène mes activités, bah, je dirais que c'est en focalisant un max sur ce que j'aime faire et ce que je fais le mieux, en déléguant les autres tâches selon trois critères. Bah, ensuite celles qui me saoulent, et puis celles qui réclament des compétences que j'ai pas. Donc, pour le reste, je veille à tout bien organiser et classer en dossiers et sous-dossiers thématiques sur mes trois ordi. Donc j'utilise des tableaux Excel simples, hein, pour gagner du temps. Donc plutôt sur les choses que j'aime faire et sur lesquelles j'ai des compétences. Et puis bah, j'aime apporter ma patte aussi à tout ce que je fais parce que même si sur le fond il n'y a pas besoin de réinventer la roue, hein, sur la forme je fonctionne totalement différemment de la majorité des marketeurs à succès. C'est entre autres ce qui nous rapproche avec mon partenaire. D'ailleurs, on ne veut surtout pas faire comme tout le monde. C'est un paradoxe parce qu'en même temps, on part du principe qu'il ne faut pas chercher à réinventer la roue, comme je disais, pour les bases du moins. Et puis après, rien n'empêche d'amener sa propre personnalité. Donc pour ceux et celles qui nous écoutent, j'aurais tendance à vous recommander, pour mieux percer dans ce business-là, bah, de commencer par rester tout simplement vous-même, et puis ensuite avoir et suivre des modèles pour vous inspirer. C'est une très bonne idée pour vous lancer et développer, mais il ne faut surtout pas hésiter par la suite à innover, à amener votre propre mouture, votre personnalité, quoi, hein. Le clonage, c'est bon pour les moutons ou pour les pros de la génétique. Donc c'est important pour vous, voilà, d'amener votre propre personnalité dans ce que vous faites. Effectivement, restez vous-même. Même si vous êtes le seul à croire en votre projet, ben allez-y, foncez et surtout n'essayez pas de faire comme les autres si ça vous plaît pas. Voilà. Donc bien évidemment, les bases restent et resteront toujours les mêmes. On est d'accord, hein. Les bases essentielles, ça ne change pas. Par contre, si vous préférez organiser des conférences au lieu de faire des super lancements, ou si vous préférez écrire des e-books au lieu de réaliser des formations, eh ben faites-le. Surtout restez vous-même. Et au fil du temps, ben, vous allez développer, vous allez vous améliorer et et ceci, ben donc sans suivre, comme disait Eric, donc sans suivre les troupeaux de moutons, quoi. Hein, voilà, et tout en gardant votre personnalité. Ouais, ouais, c'est important. Ouais. D'ailleurs, si tu te permets, Eric, j'ai une petite anecdote à raconter. Par exemple, quand j'ai démarré dans le marketing Internet, à peu près dans le même période que toi, au début, bah, personne croyait en mon projet. Il disait, mais il est fou, il démarre avec un e-book alors qu'il faudrait démarrer avec une formation. Et ben, en résumé, tous ceux qui, entre guillemets, alors pas tous, mais une partie de personnes qui m'ont tourné le dos à l'époque, ben aujourd'hui reviennent vers nous, et tout ça parce qu'on est resté nous-mêmes. Voilà, on est resté fidèle à nos principes, à nos valeurs, et ceci est vraiment très important. Voilà, je voulais simplement rajouter ce petit truc en plus, si ça peut vous aider à améliorer donc euh, vos activités sur Internet et à augmenter votre productivité, parce que c'est vraiment en ayant votre propre personnalité que vous allez pouvoir augmenter votre productivité. Alors, on va passer à la question suivante, qui est
Voilà, là on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Eric vous a donné des outils concrets, pratiques et efficaces que vous allez pouvoir utiliser donc dès la fin de cette conférence ou dès demain, suivant l'heure et le jour à laquelle vous l'écoutez. Et donc j'ai prévu de poser cette question-là. C'est Eric, quels sont les 7 conseils ou plus ou moins, donc les 7 conseils à ceux qui veulent lancer leur business sur Internet et alors que l'on s'entende bien, que ça soit aussi bien à plein temps ou en complément de leur job actuel, parce que beaucoup d'entrepreneurs sur Internet commencent la plupart du temps avec un job à plein temps, donc ils ont très peu de temps. Et puis d'autres qui veulent se lancer à plein temps parce que ils sont peut-être en recherche d'emploi, ou ils sont peut-être ou ils veulent peut-être se lancer en tant qu'entrepreneur. Donc quels sont les 7 conseils que toi tu recommanderais en tant que spécialiste et marketeur à succès? Ah oui, tu me prends peut-être un peu au dépourvu avec cette question-là, parce que je pense que j'aurais plus que 7 conseils à délivrer. Mais bon, je vais essayer de rester à 7, mais j'en aurai peut-être 8 ou plus, on va voir. Le premier de tous les conseils que je donnerais, parce que c'est la base, sinon ce serait un peu comme construire une maison en commençant par le toit, c'est d'avoir les fondations, c'est de se fixer des objectifs motivants en prenant son business au sérieux. Alors ça ne veut pas dire forcément se prendre soi-même trop au sérieux. Ça veut dire ne pas prendre son business juste comme un hobby. Ça, c'est super important. Les objectifs peuvent varier selon si on veut simplement un revenu complémentaire ou si à terme on veut pouvoir arrêter son job principal. Et dans les deux cas, se fixer des objectifs concrets et réalistes en n'hésitant pas un seul instant, on risque de me répéter, à se mettre en action et puis aménager suffisamment une partie de son temps libre pour développer sa deuxième activité. Et puis alors, le deuxième conseil que je donnerais, c'est de focaliser sur une seule chose à la fois. Développer ensuite plusieurs sources de revenus, c'est une bonne idée, c'est d'ailleurs ce qu'on fait avec mon associé, mais avant ça, il faut focaliser sur une seule chose, parce que le web, je vous apprends rien, je pense, les amis, c'est rempli d'opportunités, comme publier, bloguer, l'affiliation, etc. Et ça peut vite pousser les gens à se disperser et sauter d'un domaine à un autre quand ça ne marche pas assez vite. Et ça, c'est une erreur à faire tourner en rond, donc c'est très important, la focalisation. Un autre conseil, c'est de jamais lâcher. Voilà, un échec, ça peut être pris de deux façons. Soit c'est une bonne raison, une excuse d'abandonner, soit c'est une occasion d'apprendre et de recommencer en mieux. Et puis, je conseillerais aussi de s'inspirer de personnes qui réussissent dans leur domaine. On disait tout à l'heure, et de les suivre pour prendre un modèle et de ne pas chercher à réinventer la roue dans un premier temps, ce qui n'empêche pas ensuite d'ajouter votre propre sauce. Je vous conseillerais aussi de prendre du temps pour vous-même. Il faut prendre du temps pour soi-même. C'est important de savoir décrocher totalement de son business, de s'accorder des loisirs, de s'accorder du bon temps, de prendre le temps de s'organiser une bonne gestion du temps, parce qu'on a parfois l'illusion que c'est une perte de temps de mettre en place des documents dans Google Drive, par exemple, de planifier dans un agenda, etc. Des fois, ça nous gonfle un peu de le faire, mais en réalité, c'est autant de temps gagné ensuite pour avancer plus rapidement, et là, vous serez bien fier et content d'avoir pu gagner du temps en prenant la peine, même quand on n'a pas toujours envie, ou qu'on n'a pas toujours l'humeur pour ça, il faut garder sa motivation en tête et se dire qu'on avancera plus rapidement grâce à ça. Ensuite, moi je conseillerais de filtrer et de classer l'information qu'on reçoit. Parce que l'effet pervers de la richesse d'informations sur le web, c'est qu'on peut rapidement se retrouver débordé et perdu dans le flot d'informations. Donc, pas hésiter à trier en mettant en tête toute info susceptible de vous faire progresser, et puis aller décrescendo jusqu'au plus superflu. Ça peut vouloir dire aussi d'éviter toute forme d'information négative comme certains médias, télévision ou les journaux de concierge. Là, inconsciemment, c'est toxique et focalisé sur la misère, la guerre, la politique, etc. et sur des polémiques entre personnes qu'on ne rencontrera jamais de sa vie. C'est autant de pertes inutiles de temps et d'énergie que vous pourriez utiliser pour faire avancer votre business et prendre soin de vos proches sans vous soucier de ce qui peut bien arriver à l'autre bout du monde à telle ou telle célébrité. Voilà, je conseillerais aussi de jamais, alors ça je sais que c'est très dur, j'ai eu du mal au départ, de ne jamais commencer sa journée par l'ouverture des emails. Alors je sais que c'est très difficile de résister, mais c'est un rituel qui est totalement improductif et c'est une source de perte de temps. Comme dit Jérém en reprenant la phrase d'un marketeur américain célèbre, le moment où vous ouvrez votre boîte mail, c'est celui où vous mettez le pied dans l'agenda d'autres personnes. Alors, permettez-moi juste de répéter ça. Le moment
précis où vous ouvrez votre boîte mail, c'est celui où vous mettez le pied dans l'agenda des autres. Alors, c'est pas mal en soi parce que, bien entendu, on travaille aussi avec les autres, mais ça ne devrait pas être une priorité dans votre agenda qui devrait de préférence être consacré en priorité aux activités créatives et productives. Je recommanderais aussi d'éliminer toute forme de distraction comme Facebook, Skype, Twitter, etc. dans les moments où vous travaillez sur un projet. Alors bien sûr, les réseaux sociaux jouent un rôle important dans votre business, auquel cas vous pouvez planifier des plages horaires pour ça, pour l'utilisation des réseaux sociaux dans votre business, en planifiant dans votre agenda. Mais en dehors de ça, franchement, excusez-moi d'être cru, mais la dernière portée du voisin où un tel aime la photo du chat d'un autre tel, ça peut largement attendre la fin de la journée. Et puis enfin, je conseillerais de déléguer vraiment un maximum. Quand on se lance, on a souvent cette impression, cette illusion qu'on va tout pouvoir gérer seul sans se rendre vraiment compte qu'une activité sur le web, ça nécessite une quantité considérable de micro-tâches pour lesquelles même 24 heures ne suffiraient pas, et puis pour lesquelles on n'a pas toujours toutes les compétences nécessaires. Voilà, ça c'est les conseils vraiment que je donnerais. Alors je sais même pas combien j'en ai donné en tout, mais si j'ai dépassé les 7 ou quoi. Mais voilà, ça c'est les conseils qu'on applique dans notre business et que j'aurais tendance à donner à toutes les personnes qui nous écoutent. Effectivement, pour les avoir comptabilisés, on est plus proche des 10 que donc on a largement dépassé les 7. Donc désolé. Hein. Voilà. Donc j'ai noté au fur et à mesure que tu les disais, et je vais me permettre de les répéter afin que vous puissiez donc prendre des notes. Le premier conseil qu'Eric vous a donné, c'est se fixer des objectifs motivants, d'accord. Le second conseil, c'est de vous focaliser sur une seule chose à la fois. Le troisième, c'est de ne jamais lâcher. Voilà. Et je vais continuer un peu plus loin en jamais lâcher. Et un échec, comme disait Eric, il peut être pris soit de la bonne façon, soit du mauvais, sans donner une excuse ou pour se dire on abandonne. Ensuite, inspirez-vous de ceux qui réussissent. Prenez beaucoup de temps pour vous et pour gérer vos activités. Le sixième, c'était filtrer et classer les informations que vous recevez. Le septième, ne jamais commencer votre journée par l'ouverture des emails. Alors, j'avoue que moi aussi, de mon côté, j'ai du mal à ne pas commencer mes journées sans ouvrir les emails. Et je m'aperçois maintenant que ça fait un mois et demi que je commence par d'abord mon propre travail avant de checker mes mails. Et ben effectivement, pendant cette heure-là, une heure et demie, je suis beaucoup plus productif qu'auparavant où je passais du temps inutilement. Dans un premier temps, du moins en tout début de matinée, à checker mes mails. Donc voilà, c'est effectivement ça, c'est un gros point clé que vous devez noter. Ensuite, éliminer toute forme de distraction, comme aussi bien les emails mais que les réseaux sociaux. Et puis enfin, déléguer un maximum. Comme pour anecdote, par exemple, au tout début, lorsque je démarrais, je n'osais pas du tout déléguer parce que oui, mais ça va me coûter de l'argent, oui, mais ça va me coûter du temps, oui, mais je ne sais pas comment faire, oui, mais j'avais toujours des excuses, comme on disait tout à l'heure, toujours des excuses pour mettre au lendemain. Et en fin de compte, depuis maintenant, ça fait maintenant un bon bout de temps que j'ai commencé progressivement à déléguer certaines tâches et maintenant de plus en plus, et ben finalement ce qui s'est passé, c'est que je travaille moins. Alors, quand je dis travailler moins qu'avant, je prends plus de temps pour moi et ma famille, pour mes activités extra-professionnelles, et en plus je gagne plus qu'avant. Donc voilà, aujourd'hui déléguer vous permettra de gagner donc plus d'argent sur le moyen et long terme qu'actuellement qu'auparavant. Voilà. Donc c'est vraiment, je voulais rajouter ça et puis vous répéter, c'est presque 10 conseils qu'Eric vous a révélés au cours de cette conférence parce que c'est vraiment très important. Ouais, bah si tu permets, Michael, je vais juste ajouter un tout petit truc. C'est par rapport aux échecs. Alors, on pourrait presque dire que c'est quelque chose de positif, les échecs, parce que si vous avez des échecs, ça veut dire déjà que vous avez déjà fait un progrès que beaucoup ne font pas, c'est-à-dire qu'ils ne se lancent pas, qu'ils ne se mettent pas en action.
Et donc, l'échec, c'est un mal nécessaire. N'importe quelle personne qui a réussi dans un domaine ou un autre, elle vous dira toujours qu'elle a connu des échecs avant d'y arriver. Donc ça, c'est les amis, si vous avez connu des échecs, eh ben c'est des obstacles qui sont, c'est un peu comme si on mettait des épreuves sur votre route pour voir si vous vous en sortez ou pas. Donc c'est plutôt une bonne chose d'avoir des échecs. Et puis comme confirmé Michael, c'est vrai que le fait de déléguer au maximum les trucs pour lesquels on n'a pas le temps ou pour lesquels on n'a pas toujours les compétences, c'est aussi quelque chose qui fait une très très grande différence. On s'est aperçu de ça. Donc, une question de Catherine, Eric. Catherine recherche un rédacteur concernant le développement personnel. Qu'est-ce que toi tu lui conseillerais de faire? Un rédacteur concernant le développement personnel. Merci, enfin bonjour Catherine, merci pour la question. Il faudrait une question un peu plus précise, c'est-à-dire est-ce qu'elle recherche quelqu'un qui lui fasse un article, est-ce qu'elle cherche quelqu'un qui lui produise du contenu, mais je vais répondre dans les deux cas. Il y a des personnes sur le web qui peuvent faire ce genre de choses effectivement pour presque rien. Il suffit de leur confier un sujet, une niche, et donc ces personnes font une recherche. Donc nous, on en a essayé plusieurs sur la plateforme dont je parlais tout à l'heure, sur Fiverr.com, parce que Fiverr.com, c'est une plateforme anglophone, mais bon, c'est l'anglais de cuisine, hein, c'est pas du Shakespeare, donc on peut très bien s'en sortir. Et il y a des prestataires francophones. Mais que ce soit des prestataires anglophones ou des francophones, il y a à boire et à manger, c'est-à-dire que vous avez des personnes qui font un travail qui n'est pas terrible, et vous en avez qui font un travail absolument génial pour le même prix, c'est-à-dire le prix d'un café. Donc si, par exemple, vous avez quelqu'un qui propose de faire des articles pour 3,50 €, des articles en général de 3 à 500 mots, vous pouvez prendre un forfait de plusieurs articles et les compiler, par exemple, dans un rapport gratuit que vous envoyez à une mailing list, ou même carrément un e-book. C'est tout à fait faisable, que ce soit dans le domaine développement personnel ou autre. En espérant que ça répond à la question de Catherine, sinon il ne faut pas qu'elle hésite à le préciser. Merci pour ta réponse. Effectivement, ça répond à la question de Catherine. Et en fait, donc le temps que tu répondais, Catherine a rajouté que c'est pour son blog, et elle a rajouté une question supplémentaire qui est est-ce qu'il faut leur donner des mots-clés à insérer dans l'article si celui-ci concerne le blogging, par exemple? Justement, c'est pour ça que je demandais une précision, si c'était pour du contenu ou pour du blogging. Donc, merci pour la précision, Catherine. En fait, à ces personnes-là, si on a besoin de contenu pour faire un rapport gratuit ou un e-book, il vaut mieux éviter de demander des mots-clés. Par contre, pour du blogging, oui, c'est prévu pour, c'est-à-dire que il faut donner un mot-clé, mais ce que j'ajouterais comme recommandation, c'est pas de tomber dans le piège de penser qu'il suffit d'avoir un mot-clé répété plusieurs fois dans un blog pour qu'il soit bien référencé. Ça, c'est quelque chose qui marchait il y a peut-être 5 ou 10 ans, mais plus maintenant. Maintenant, un des critères que retient Google pour le référencement dans ces algorithmes un peu complexes, en gros, ça se base sur l'expertise qu'il y a sur ton blog. Si par exemple sur ton blog, il y a du contenu essentiellement sur un sujet qui passionne les gens qui font la recherche dans Google, tu as plus de chances de te passer qu'en essayant de stuffer avec du mot-clé à tout prix. Donc c'est intéressant d'avoir un mot-clé principal, oui, mais ensuite c'est intéressant aussi d'avoir ce qu'on appelle des mots-clés secondaires, ce qu'on appelle des LSI, hein, ça, je vais le taper dans la chatbox pour donner le terme exact, hein, c'est-à-dire c'est une forme de sémantique qui consiste à prendre en compte dans Google pas seulement un mot-clé principal, mais aussi, vous savez, c'est simple, vous allez dans google.fr par exemple, ou .com, vous tapez un mot-clé, et donc vous avez les premiers résultats, mais quand vous descendez tout en bas, vous avez ce qu'on appelle les mots-clés associés. Alors c'est des mots-clés qui ne sont pas forcément recherchés 10 000 fois par mois, mais qu'il est important de mettre dans vos articles aussi, parce que Google tient compte aussi de ces mots-clés-là. Et donc c'est important de faire une combine. Donc quand vous demandez à votre prestataire, quand tu demandes à ton prestataire, Catherine, de faire un ou plusieurs articles de blog sur ton sujet, de préciser non seulement un mot-clé, mais aussi un couple de mots qu'on appelle les LSI, c'est-à-dire les mots-clés associés.
Voilà, ça c'est des trucs c'est un des petits trucs qu'on donne dans une de nos formations, secret d'affiliation. Voilà, si ça peut t'aider. Donc effectivement, tu as répondu à toutes les questions, donc c'est parfait. Alors si vous avez plus de questions actuellement, on va poursuivre et on reprendra un petit peu plus tard. Voilà. Donc, ok, mais tout à l'heure tu disais donc, bon, on se connaît maintenant depuis pas mal de temps, je sais que tu gères plusieurs projets à la fois, simultanément, mais comment fais-tu, comment t'y prends-tu donc pour en gérer autant? Pour pouvoir gérer plusieurs projets en même temps, donc ça n'a pas toujours été facile, mais bon, c'est des habitudes à prendre. Il faut créer des plages horaires à thème. Donc c'est là que ça devient simple, justement. Par exemple, en une demi-journée ou une heure, qui soit consacrée uniquement à la préparation d'une campagne, une autre demi-journée ou une heure consacrée à une vidéo, une autre au business sur Facebook, etc. C'est en fait vraiment de créer des plages horaires à thème dans son agenda Google avec des couleurs et des alertes email faciles à programmer. Et l'outil, on a une stopwatch donc pour vraiment s'imposer des petites deadlines. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que c'est plus enthousiasmant parce que quand vous faites toute une journée là exactement la même chose du matin jusqu'au soir, ça peut être un peu lassant et ça peut presque s'apparenter à du travail à la chaîne, auquel cas ça devient plus aussi intéressant d'être entrepreneur. Donc, c'est plus amusant vraiment de diversifier. Et donc, pour gérer plusieurs projets simultanément, c'est bien d'avoir des plages horaires à thème. Et puis aussi, comme je disais, c'est déléguer toutes les parties de ces projets pour lesquels j'ai soit pas les compétences, soit pas le temps. Donc pour ça, je pourrais pas me passer de notre Holodex qui nous facilite tellement la tâche pour avoir rapidement quelqu'un de qualifié au moment où on a besoin, quoi. Donc effectivement, n'hésitez pas donc si vous voulez, parce que je sais que beaucoup d'entre vous gèrent également plusieurs projets en même temps ou quasiment simultanément. Donc n'hésitez pas à, comme le disait Eric, à planifier des plages horaires suivant les tâches que vous devez faire et surtout de déléguer. Euh, Personnellement, j'utilise maintenant le Rolodex depuis 8-9 mois, même un peu plus. Et du coup, effectivement, c'est un super outil qui me fait gagner un temps dingue, quoi, hein. C'est vrai que c'est vraiment formidable. Et tous ceux à qui je l'ai recommandé par le passé, il est vraiment génial, hein. Donc, ils le trouvent vraiment génial. Effectivement, Catherine, ce sont des nouvelles habitudes à apprendre. Tout à fait. Oui, Catherine a raison, faut juste accepter parfois de changer d'habitude, donc créer des nouvelles, et puis après ça devient un automatisme, hein, en fait, hein, donc c'est vraiment pas compliqué. Et donc, en fait, on a fait un sondage il y a quelques temps et effectivement, donc en plus de la gestion du temps, en plus de la procrastination, ce qui revient, ce qui est souvent revenu dans les réponses en fait, c'est que les personnes hésitent ou n'osent pas investir dans des formations pour réussir dans leur propre business sur Internet. Qu'est-ce que toi tu conseillerais? Parce que moi j'ai ma réponse, mais qu'est-ce que toi tu conseillerais à ceux qui démarrent ou même ceux qui est déjà bien avancé, mais qui hésitent encore d'investir dans une formation quelconque? Alors, qu'est-ce que je conseillerais à cette personne? Déjà, moi, je peux comprendre parce que c'est pas évident, hein. Quand on démarre et qu'on a peur de pas toujours choisir la bonne formation, est-ce qu'on va vraiment investir pour des raisons utiles ou pas? On se pose beaucoup de questions et ça, c'est parfaitement naturel. Maintenant, en même temps, ce que je conseillerais à cette personne, donc, c'est de prendre le problème dans l'autre sens. Autrement dit, en jaugeant d'abord votre propre niveau d'engagement envers vous-même et envers la réussite de votre affaire. Parce qu'à partir du moment où vous croyez en vous, où vous êtes vraiment motivé et engagé à vous créer un revenu sympa, voire démentiel, selon le niveau d'ambition que vous avez, vous trouverez toujours d'abord en vous déjà les moyens d'investir de votre propre personne, et puis ensuite les moyens nécessaires
pour investir financièrement, ne serait-ce qu'un tout petit peu au départ. En bref, du moment où vous prenez votre business au sérieux, pas comme un simple hobby, comme je disais tout à l'heure, mais bien comme une occasion de progresser financièrement et personnellement, d'avoir plus de liberté, d'avoir plus de temps, plus d'abondance pour vous et pour vos proches, et bien à ce moment-là, investir au minimum, ça devrait vraiment pas représenter le moins du monde un problème, je pense. Donc, si vous avez des questions concernant celle-ci, en fait, concernant cette question, est-ce que vous-même avez déjà investi dans des formations, dans des e-books pour avancer plus rapidement? On aimerait bien avoir un peu de vos retours par rapport à ça. Euh, donc, n'hésitez pas à nous répondre. Moi, personnellement, effectivement, euh, chaque année, j'ai un budget que je consacre. Alors, il n'a pas été toujours aussi élevé, mais au tout début, quand j'avais très peu de moyens, je consacrais quelques centaines d'euros par an. Et puis, au fil du temps, ben, j'ai consacré quelques 1000 euros, ensuite quelques 2000 euros. Et puis, au fil du temps, voilà, j'ai mon budget concernant les formations, concernant de la participation à des organisations, etc., eh ben, il évolue au fil des années et, en fin de compte, c'est un investissement qui me revient à plusieurs milliers d'euros actuellement, mais effectivement qui me retourne au moins 10 fois par an supplémentaire, quoi. Ça, en fait, plus vous investissez en vous-même, dans des bonnes formations, plus vous suivez des gens qui vous inspirent, et plus vous allez appliquer donc ce que l'on vous dit, et davantage cet investissement vous reviendra en fait multiplié par 5, par 10 même, et puis au fil des années, ça n'arrêtera pas de grossir, et c'est vraiment ça qui est extraordinaire avec l'investissement en vous-même et en formation ou quelque chose comme ça. Voilà. Ouais. On me dit souvent oui, mais c'est facile pour toi, tu as un business qui démarre, Mika, voilà, tu as plusieurs dizaines de milliers de personnes, ok, mais moi je démarre de zéro, et ben j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer parce que on a tous démarré de zéro et on démarre tous de zéro. Donc ça c'est déjà une excellente nouvelle. Voilà, C'est vrai. voilà. Donc on démarre tous sur le même pied d'égalité. Après il faut croire, mais vraiment croire avec force. Et puis bien sûr travailler pour atteindre vos objectifs. Bien évidemment ça ne tombe pas du ciel, hein, on est d'accord. Mais aujourd'hui, Eric, si toi tu devrais recommencer à partir de zéro, comment tu t'y prendrais et qu'est-ce que tu ferais? Ah, si je devais, tu veux dire redémarrer vraiment tout de zéro, repartir à zéro, euh, oui, c'est une bonne question. Oui, d'abord, je prendrai 1 heure avec un bloc-notes pour lister les options qui se présentent à moi aujourd'hui et sans chercher un seul instant à regarder en arrière. Et puis, toujours sur mon blog, je mettrai à plat de nouveaux objectifs motivants pour le futur. Et puis, partant de ces résultats futurs, comme si ces résultats existaient déjà, en fait, je ferai un simple plan d'action pour commencer, en faisant le tri entre les priorités et le secondaire. Et puis, je choisirai une niche à forte demande, en faisant une analyse rapide de l'audience, et puis je me lancerai dans la création d'un produit et d'une nouvelle mailing list en offrant du contenu de valeur gratuitement. Et puis après, je focaliserai avant tout sur ce que je fais le mieux, en aménageant des petites plages d'horaires pour me former sur ce que je maîtrise le moins bien, et puis pour ce que je ne maîtrise pas du tout, investir dans la mesure de mes moyens pour déléguer un maximum, quoi. Ça, c'est ce que je ferais si je devais vraiment tout repartir de zéro. Merci pour ta réponse. Effectivement, de partir quand on part de zéro, il est plus facile de partir de l'une de ses passions. Et parce qu'en fin de compte, au début, comme j'aime bien le dire, les premières semaines, on rame pour avoir un petit peu ou pas de résultats. Mais quand c'est votre passion qui vous anime, qui vous permet de faire avancer les choses, votre activité sur Internet en l'occurrence, eh ben, vous ne lâcherez jamais, vous n'abandonnerez jamais vos rêves. Et vos rêves, comme je dis, comme j'aime bien le dire et je le répète, eh ben, vous devez les protéger le plus précieusement, comme si ce serait une montre ou un bijou hors de prix, ou voilà, comme si ce serait la chose la plus chère que vous ayez à protéger. Parce que votre rêve
personne ne doit donc, personne n'a le droit de vous l'interdire, et on est encore en démocratie. Et donc voilà, même si vous partez de zéro aujourd'hui, en fait, en résumé, bah, prenez un bloc-notes, comme le disait Eric, notez vos projets, notez votre passion et lancez-vous. Surtout lancez-vous. Ouais, ouais, mais c'est tout à fait ça. Parce que comme tu disais, les rêves, c'est quelque chose qu'on a en soi. Donc en fait, il y a que vous qui puissiez déterminer, veut dire si quelqu'un vous casse vos rêves entre guillemets, en fait, il vous casse pas vos rêves, inconsciemment, ils ont renoncé à leurs propres rêves, et donc comme ils n'ont pas réalisé leurs propres rêves, ils ont l'illusion que vous ne pouvez pas réaliser les vôtres, ce qui est absolument faux, puisqu'il y a des gens tous les jours qui réalisent leurs rêves. Donc, s'il y a des gens tous les jours qui le font, il y a toujours quelqu'un dans le monde, au moment où on part, qui réalise ses rêves. Donc voilà, c'est là, vous le pouvez aussi. Effectivement, ici il y a une bonne affirmation qu'Edith vient de publier donc dans la fin de chat. Edith dit: j'investis en moi depuis 2 ans, j'ai bien avancé au niveau personnel, mais pour l'instant je ne gagne pas mieux ma vie. Qu'est-ce que toi tu conseillerais, Eric, à Edith? Ben, que déjà elle a fait, salut Edith, merci pour ta question. Ben, déjà elle a fait une bonne partie du chemin. Maintenant, c'est vrai, il suffit pas de croire en soi. Ça, c'est une première étape. Il suffit pas simplement de croire en soi. Il faut vraiment se donner les moyens d'y arriver. Et donc, si aujourd'hui, tu as vraiment l'impression de t'être donné tous les moyens d'y arriver et que tu n'y es pas arrivé, alors, pardon d'être direct et cru, mais c'est qu'il a manqué quelque chose. Il a forcément manqué quelque chose. Alors, faut pas te culpabiliser pour ça, hein, il n'y a rien de mal. Ça ne veut pas dire que tu as fait mal ou que tu as fait moins bien. Ça veut simplement dire qu'il a manqué quelque chose. Donc, aujourd'hui, si tu as toujours, si t'as pas renoncé à tes rêves, et je pense que c'est le cas, sinon tu serais pas là avec nous, c'est important, sans aller chercher à te culpabiliser sur ce qui n'a pas marché auparavant. C'est juste essayer de te demander qu'est-ce qui a pu manquer, et repartir sur des nouvelles bases. Moi, je veux dire, j'ai eu plusieurs occasions où j'aurais pu renoncer à mes rêves aussi, et des occasions que j'ai eues d'être négatif, d'être pessimiste. Ça m'est même arrivé de l'être à certains moments. Je suis tombé un peu dans ce piège-là, et puis je me suis vite rendu compte en fait que du moment où on persiste, où on y croit et où on analyse froidement ce qui a pu manquer dans sa stratégie, et ben les réponses elles viennent d'elles-mêmes, quoi. Donc mon conseil c'est ne renonce surtout pas, et puis essaye de démarrer sur des nouvelles bases, de suivre des modèles, de t'accrocher, et puis quand quelque chose ne marche pas, ça veut juste dire que ça n'a pas marché, ça ne veut pas dire que ça ne marchera jamais, ça veut juste dire que ça n'a pas marché avant, et donc ça reste une possibilité de marcher après. Espérant que ça répond à Effectivement. ta question. Et donc, merci Eric pour ta réponse. Et toi, Eric, pour garder ta motivation, qu'est-ce que tu peux conseiller en fait, donc pour que ceux et celles qui nous écoutent, qui gardent leur motivation, qu'est-ce que toi tu conseilles? Qu'est-ce que toi tu fais de ton côté? Moi, pour garder la motivation vivante, alors ça, c'est une technique que m'a appris Jérém. Je le fais beaucoup avec des images. C'est-à-dire, au départ, j'accrochais des images sur le mur de la pièce où je travaillais, de choses que je voulais réaliser, d'accord, et donc d'objectifs. Donc, comme ça dépend d'une personne à une autre, vous, ça peut être, je sais pas, voyager, ça peut être une maison en bord de mer, ça peut être une jolie voiture, ça peut être n'importe, mais d'avoir des images et de les regarder tous les jours. Et moi, je le fais encore aujourd'hui, mais je le fais sur l'ordinateur. C'est-à-dire tous les jours, voilà, des images que j'ai enregistrées, de choses. Et donc, pour les choses que j'ai déjà acquises, je les regarde autour de moi. Et puis, pour les choses que j'ai envie d'accomplir, je les regarde. C'est super motivant parce que quand vous êtes dans un jour où vous avez l'esprit plus ou moins noir, plus ou moins gris, en disant ouais, trop envie de m'y mettre parce que ça marche pas assez vite. Pour maintenir sa motivation vivante, c'est important d'avoir toujours ses objectifs à l'esprit.
Parce que du moment où on laisse cette petite voix intérieure qu'on a nous dire des trucs négatifs, hein, bah, on a tendance un petit peu à oublier, à s'éloigner de ses objectifs, voire à y renoncer, et ça c'est vraiment la dernière chose à faire. Et donc, merci pour ton complément de réponse, Eric, merci pour ta réponse. Je rajouterais également de ne pas rester seul dans votre coin. Quand vous entreprenez une activité, ne surtout pas rester seul. Faites partie d'un groupe, faites partie d'un réseau, faites partie d'une Skype Room, comme met en place Eric également pour ses membres, ou comme nous on met en place dans nos différentes communautés d'entrepreneuriat ou d'auteurs. Voilà, ne restez surtout pas seul dans votre coin et approchez-vous donc aux locomotives. Donc et tout en plus, ça vous permet également de vous créer des partenariats, voilà, potentiels pour l'avenir, comme j'aime le signaler. Oui, Bon. c'est une bonne stratégie aussi, oui, parce que quand vous, en fait, comme disait Michael, ouais, si on a le courage d'annoncer, alors vous n'êtes pas obligé de dévoiler tout, mais d'annoncer un peu ses objectifs à d'autres personnes, on a un petit peu on a plus une obligation psychologiquement de les réaliser, c'est vrai. Parce qu'à ce moment-là, vous les mettez en existence, vos objectifs. Ils sont pas juste sur un papier ou une photo, vous les mettez en vie, et donc ouais, c'est aussi une bonne méthode, effectivement, dans un groupe, ouais. On va très prochainement passer où Eric et moi-même on répondra à toutes vos questions. Mais avant, je sais qu'Eric est un très très grand bavard et puis surtout il adore vous apporter du contenu de qualité. Donc, est-ce que Eric, as-tu autre C'est pour chose ça qu'on s'entend bien tous les deux. Tout à fait, effectivement. Donc, Eric, as-tu autre chose à rajouter pour nos participants d'aujourd'hui et participantes bien sûr? Bah oui, bah j'ai toujours un truc à rajouter, hein, c'est plus fort que moi. Ouais. Oui, bah que je suis heureux d'être ici avec vous tous, hein, que j'aimerais exprimer mon plaisir d'échanger ici avec toi et avec des personnes motivées et déterminées à lancer leur business sur le web ou à mieux se développer. J'ai beaucoup d'amitié et d'admiration, moi, pour les personnes qui ont le courage de se lancer même en période difficile, et aussi beaucoup de sympathie et d'empathie pour des personnes qui sont aujourd'hui au même point où j'étais quand j'ai démarré de zéro. Donc, je suis très heureux aussi qu'on puisse aujourd'hui vous donner l'occasion et l'avantage d'avancer encore plus vite qu'on a pu le faire nous-mêmes quand on a commencé. Eh ben merci. Donc, alors, attendez, vous n'avez pas encore reçu votre cadeau, hein. Je vais vous le donner, parce que je vois des questions par rapport au cadeau. Le cadeau arrive tout de suite, ne vous inquiétez pas. Alors, si entre-temps vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la fenêtre de chat qui se trouve en bas à droite de votre écran, et on vous y répondra très sympathiquement, comme d'habitude. Déjà là, au cours de cette conférence, on a essayé de vous fournir, de partager avec vous un maximum de contenu, d'outils concrets, pratiques, d'astuces, de techniques pour vous permettre de gagner du temps et d'augmenter votre productivité dans votre business sur Internet ou en tant qu'auteur. C'est vraiment très important. Et donc, posez vos questions, posez-les. Voilà. On attend vos questions avec impatience. Oui, effectivement. Donc, je voulais rajouter également, aujourd'hui, on fait une offre tout à fait spéciale qui n'était pas prévue en fait au départ. Hein. On y a pensé à vous parce que il existe encore aujourd'hui une offre promotionnelle, une offre attractive, et on vous parlait tout à l'heure de gagner du temps, de déléguer vos activités, etc. Et du coup, Eric a préparé donc depuis quelque temps déjà, et puis il le met à jour mensuellement et très régulièrement, le Rolodex Marketer. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est le Rolodex Marketer, Eric, en quelques mots? Oui, bien sûr, bah, le Rolodex des marketeurs, c'est notre carnet secret, à Jérôme et à moi, où on a rassemblé vraiment les contacts de prestataires sur la plateforme dont je parlais tout à l'heure, avec lesquels on a travaillé,
Pourquoi? Parce que c'est une plateforme où il y a plus de 60 000 prestataires. Et donc sur ces plus de 60 000 prestataires, il y a seulement vraiment un pourcentage très limité de prestataires qui valent la peine d'être pris. Et donc nous, on a fait vraiment beaucoup de tests. On a aussi pris des gamelles, c'est-à-dire pris des prestataires qui n'étaient pas réactifs ou qui ne produisaient pas un travail rapide. Et donc c'est vraiment dans plusieurs domaines, c'est-à-dire faire créer un design pour un site web, même faire créer un site WordPress, avoir des likes sur Facebook, faire des couvertures d'e-books top qualité qui normalement coûteraient des centaines d'euros chez des graphistes. Toute une quantité de tâches qui prennent rapidement du temps et parfois des compétences qu'on n'a pas toujours aussi. Hein. Et donc, nous, on a mis au point, on a mis déjà pour nous-mêmes, on l'a créé, c'était en interne, hein, notre propre Rolodex, pour simplement aller cliquer directement par rubrique hein, sur les liens donc de personnes qui font pour le prix d'un café, vraiment pour le prix d'un cappuccino chez Starbucks, des prestations qui habituellement coûteraient des centaines, voire des milliers d'euros parfois pour certaines, si on passait par des agences web ou des prestataires normaux quoi, ou des freelance. Donc ça permet deux choses en fait, ça nous a permis deux choses, ça nous a permis de gagner beaucoup de temps et d'argent. Ça nous a permis aussi de pouvoir, c'est un test que j'avais fait à une époque, c'est de faire ce qu'on appelle l'arbitrage, c'est-à-dire de pouvoir proposer à des petites sociétés qui n'ont pas des gros budgets d'avoir des prestations, par exemple une prestation qu'elle paierait 2 ou 300 euros ailleurs, payer 100 euros chez moi, pour un truc que je faisais faire pour 5 ou 10 euros. Quoi. Donc c'est intéressant aussi à ce niveau-là. Donc voilà, c'est incarné vraiment avec plusieurs rubriques, on en a ajouté, depuis ça s'est beaucoup étoffé, hein, depuis le lancement. Et donc voilà, c'est vraiment l'outil qui permet de gagner beaucoup de temps et d'avoir des prestations pour un prix vraiment modique. Donc le Rolodex, en gros, ça se résume à ça. Et puis donc on a mis ce Rolodex-là à disposition d'autres entrepreneurs parce que on s'est dit il doit y avoir d'autres gens aussi qui démarrent, qui n'ont pas forcément un budget très élastique et qui veulent pouvoir elles aussi avoir ce genre d'adresse. Donc on a hésité à le faire, mais finalement on a fini par le faire. Et puis on a créé une formation où on révèle un petit peu nos techniques, hein, une formation en plusieurs modules qu'on a ajouté au Rolodex, et donc qui nous permet de révéler les techniques qu'on utilise pour générer des dizaines de milliers d'euros de commission chaque mois. Et puis on a créé un groupe aussi, un groupe d'entraide entre marketeurs. Donc le Rolodex, c'est une sorte de package en fait qui comprend plus de 110 prestataires aujourd'hui et dans des domaines très variés. Et puis une formation en 10 modules qui sont envoyés à raison d'une fois par semaine et un groupe d'entraide entre marketeurs. Merci Eric. Donc là, je viens de vous envoyer le lien pour vous diriger directement sur le Rolodex Marketer à succès. Alors effectivement, en passant par ce lien-là, vous recevrez automatiquement un bonus supplémentaire qui est une conférence pour devenir expert sur votre marché, qui est une conférence donnée par un de mes amis entrepreneurs internet qui est rien d'autre que Florent Fouque, qui est parti de rien également et qui réussit très bien actuellement. Donc voilà, c'est une conférence que l'on va vendre dans les prochains mois entre 47 et 67 euros. Et là, on vous offre gratuitement cette conférence si vous réservez le Rolodex marketeur à succès, des marketeurs à succès. Donc réservez-le dès maintenant parce que je crois que son prix va augmenter, n'est-ce pas? Oui, le prix va augmenter. D'ailleurs, on a mis fraîchement un compteur sur la page pour avertir tout le monde. Parce que c'est vrai que au début, quand on l'a lancé, il y avait environ 60 prestataires. Depuis, ça s'est beaucoup étoffé. Donc il y a deux raisons à la prochaine augmentation du prix. C'est pas qu'on veut saigner les gens quoi, c'est simplement que c'est un produit qui s'est beaucoup étoffé. On a ajouté beaucoup de prestataires dans des nouvelles rubriques en plus. Et puis aussi, la formation, on a eu des bons retours donc de personnes qui ont suivi la formation secret d'affiliation, qui ont eu des résultats, alors qu'avant ils n'avaient jamais eu aucun résultat en affiliation, c'était zéro.
Et donc là, ils ont commencé à avoir des résultats avec notre formation. Et on ne veut pas que tout ce savoir et tous ces secrets, on ne veut pas que ça tombe entre les mains de tout le monde non plus, quoi. Donc c'est aussi pour ça que, bon, pour l'instant, le prix est démocratisé, si je puis dire, mais il va augmenter, même si ça reste encore très valable par rapport aux milliers, voire dizaines de milliers d'euros qu'on peut gagner si on s'en sert bien. On est bien d'accord, si on s'en sert bien, parce que si vous laissez ça dormir sur votre disque dur, il ne fera jamais rien. Maintenant, si vous l'utilisez, que vous suivez nos recommandations, il y a vraiment quelque chose de très intéressant à faire. Mais ce prix-là, voilà, c'est vraiment un prix qu'on ne va pas pouvoir maintenir parce qu'on veut, on veut pas non plus que ça tombe entre les mains de tout le monde. Et puis, je voudrais juste rajouter une petite précision qui n'était pas forcément prévue dans la conférence, Michael, mais il faut quand même que j'en parle. C'est qu'il y a il y a des personnes qui ont voulu copier, en fait, le Rolodex maladroitement, qui ont fait la pâle copie de notre page de vente, et donc on est en contact justement pour violation de copyright. Donc faites très très attention si vous avez vu une page de vente qui ressemble à la nôtre et dont le lien commence par OB, c'est un faux. Hein, voilà, c'est un plagiat. Donc le vrai Rolodex des marketeurs, c'est celui dont Michael vous donne le lien. Et donc sur lequel il y a ce prix-là encore jusqu'au 1er juin à minuit. Après, ça change. Voilà, donc effectivement, alors maintenant on va passer, je vais vous offrir votre bonus, hein, parce que c'était prévu. Alors c'est un livret, alors c'est un livre numérique qui renferme une trentaine d'astuces pour gagner encore davantage de temps et puis pour vous libérer et puis augmenter votre productivité. Ça vient en complément donc de cette conférence. Alors pour recevoir ce livre PDF en cadeau, vraiment gratuitement, il n'y a rien à payer. Il vous suffit tout simplement d'ouvrir une nouvelle fenêtre dans votre navigateur internet. D'ailleurs, je vais vous mettre l'adresse du lien qui est easypublisoft.fr/kdo en majuscule. Alors, je vais rajouter. Et donc, c'est un livre numérique qui renferme encore 30 autres conseils supplémentaires qui vous permettront de gagner du temps et d'être plus productif dans votre activité internet. Alors, je vais essayer de vous l'envoyer. Je vais vous l'envoyer même. Pas, je vais essayer. C'est que je vais vous l'envoyer directement via la fenêtre de chat. Si tu permets, Michael, Oui. Michael, si tu permets juste une remarque, j'ai l'impression, alors peut-être je me trompe, hein, mais que techniquement, dans cette fenêtre de chat, quand tu mets pas les 3 fois W, le lien n'est pas cliquable. Bon, je sais pas si c'est normal. D'accord, bon. Alors, mais moi, tout à l'heure, j'ai mis un lien avec W, c'était cliquable. Et là, c'est pas cliquable. Donc, c'est peut-être que les gens peuvent cliquer plus facilement si tu sais pas faire un test. Effectivement, donc, on va faire le test. Merci pour cette petite précision. Voilà. Donc, alors, je vais vous envoyer les deux liens parce qu'effectivement, si vous n'avez eu qu'un seul, bon, on peut toujours faire un copier-coller en Mac, hein, mais c'est vrai oui, c'est toujours plus sympa de pouvoir cliquer directement. Effectivement, ouais. Voilà, donc je vous envoie deux liens actuellement. Le premier lien, c'est pour vous diriger directement sur la page du Rolodex Marketer et réserver votre place. Et ensuite, le second lien, donc, c'est tout simplement pour vous diriger vers le bonus. Alors, si jamais ils ne sont pas cliquables, vous pouvez toujours faire un copier-coller parce qu'on vient de me dire qu'ils ne sont quand même pas cliquables. C'est pas grave, vous faites un copier-coller du lien, vous le mettez et vous l'ouvrez dans une nouvelle fenêtre afin de recevoir donc votre livre PDF numérique qui renferme une trentaine d'astuces et de conseils supplémentaires qui sont vraiment formidables et que si vous les appliquez, ben ça viendra en complément de cette conférence et ça vous rendra d'énormes services. Et également donc le premier lien qui est celui du Rolodex Marketer que moi j'utilise personnellement depuis plus ou moins une dizaine de mois et où je me régale avec parce qu'en fin de compte il me fait gagner un temps fou et pas plus tard qu'avant-hier soir j'étais à une réunion mastermind sur la région Rhône-Alpes où j'habite à côté et donc une amie une personne que j'ai rencontrée pour la deuxième fois à cette occasion-là me disait est-ce que tu utilises Fiverr?
Je dis, bah oui, effectivement, j'utilise Fiverr, mais comment tu t'y prends? Parce que elle-même, elle était tombée elle a utilisé Fiverr, puis une de ses copines également, mais le problème qui s'était passé, c'est que bah, sur Fiverr, comme disait Eric tout à l'heure, et ben pour déléguer certaines tâches, vous pouvez tomber soit sur des personnes qui ne sont pas capables de faire le travail que vous demandez, ou qui ne sont pas compétentes, ou voilà, ou qui n'ont pas envie de le faire, ou soit sur des personnes qui sont compétentes et qui veulent réellement réaliser le travail que vous leur donnez. Et donc, grâce au Rolodex, en fait, là, c'est une assurance qui vous permet en fait de gagner un temps énorme pour déléguer en fait les tâches de votre quotidien dans votre business internet, puisque puisque vous gagnez énormément de temps en évitant de rechercher les meilleurs en fait prestataires de services aujourd'hui. Voilà. Et en plus, Eric, il offre une garantie de satisfaction de 30 jours, hein, je crois bien. Hein. C'est 30 ou ouais, c'est ça, une trentaine de jours. Oui, c'est une garantie de 30 jours. Alors bon, euh, évidemment, c'est une garantie, ça veut pas dire, genre, on peut télécharger le truc et puis se faire rembourser, on est bien d'accord, c'est une garantie sérieuse. Donc c'est une garantie qui fait que si jamais des prestataires sont pas satisfaisants ou que vous posez des questions à notre support et qu'on répond pas assez vite, etc., auquel cas, là, il y a une garantie qui couvre. L'autre chose que je voulais ajouter quand même, c'est que nous aussi, on offre un bonus exceptionnel juste pour ta conférence, Michael. On tenait absolument à offrir ça pour les participants qui sont là aujourd'hui. C'est qu'on offre pendant 6 mois, on offre 6 mois d'abonnement à un service qu'on a mis en place qui s'appelle Premium, qui normalement revient à 4,95 € par mois. Et donc c'est un essai gratuit de 6 mois. Parce que sur Fiverr, il y a certains prestataires des fois qui sont en pause ou en cessation d'activité ou qui sont momentanément pas disponibles. Et donc nous, on fait tout, comme on en teste tous les jours de nouveau, on fait chaque mois une mise à jour. Donc il y a une édition toute fraîche du Rolodex qui est mise à jour et qu'on envoie à tous les membres Premium. Et donc on voudrait offrir aux 10 premières personnes, et donc ça peut vraiment pas aller au-delà, on peut pas faire plus, hein, aux 10 premières personnes qui commandent dans cette conférence, d'avoir pendant 6 mois un abonnement Premium. Et en plus, elles auront l'accès à un groupe Facebook qui est ultra privé et dans lequel elles peuvent échanger des conseils sur les prestataires ou des nouveaux prestataires. Des fois, on envoie les liens dans le groupe Facebook, etc. Donc ça, c'est quelque chose de complémentaire, voilà, qu'on offre. Donc les personnes, pour récompenser les personnes les plus réactives. Donc, ben écoute, c'est un super cadeau puisque en fait, c'est un bonus de 6 mois supplémentaires. Donc, ça fait 6 fois 5, 30 € de bonus supplémentaire. Hein, c'est quand même pas mal du tout. Alors, pouvez-vous me mettre les liens URL des sites que vous parlez? Merci. Jean-Claude, j'ai mis le lien URL tout à l'heure. Alors, Eric, est-ce que tu veux faire le test, toi qui es de l'autre côté, en faisant ou un copier-coller ou cliquer dessus? Oui, je veux bien, mais de quel site il veut parler exactement? Parce que est-ce que c'est sur Alors, Online Stopwatch ou les outils comme ça ou non, apparemment, non, c'est sur les sites pour se diriger vers le Rolodex Marketer et la page cadeau. Alors, je vais remettre Ben moi j'ai donné en fait, hein, je l'ai mis là dans la chatroom. Je l'ai mis dans la chatroom. Et donc moi c'est marqué, quand j'ai mis les liens, c'est marqué réservé aux organisateurs et aux invités. Ah oui, donc c'est peut-être en fait, c'est peut-être entre nous et c'est peut-être pas les participants qui ont eu le lien. Alors, Donc effectivement. comme j'ai pas l'accès en fait pour Alors, attendez, envoyer les liens à l'audience. Donc j'ai envoyé les liens à toi. Voilà. Ici, là, le premier lien que je vous envoie, donc, pour vous, donc, qu'on partage avec vous, c'est le lien qui vous mènera vers le Rolodex Marketer à succès, qui renferme donc les auteurs, les marketeurs à succès, qui vous permettra de déléguer plus efficacement et plus rapidement, qui vous permettra de gagner du temps et d'être plus libre, d'être indépendamment libre. Alors, et ensuite, le second lien que je vous envoie, c'est que je vais vous envoyer d'ici peu de temps. C'est en fait donc c'est le lien
qui redirige vers le cadeau, voilà, vers le bonus que l'on vous a réservé tout spécialement. C'est un livre numérique qui renferme une trentaine d'astuces supplémentaires qui vient en complément de cette conférence, qui vous permettra encore de gagner davantage de temps et d'être encore plus productif donc sur votre activité internet, hein, voilà, et puis même dans votre quotidien, aussi bien en tant que femme, parce qu'on sait très bien que les journées des femmes sont double ou triple journée par moment, mais aussi vous messieurs, puisque on veut toujours gagner du temps. Donc voilà. Alors si vous avez des questions, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser dans le chat, et on vous répondra avec plaisir avant de quitter cette conférence. Alors, il y a Benoît. Bonjour Benoît. Alors, je vais essayer de faire l'envoi des liens aussi pour voir si ça fonctionne de mon côté parce que j'ai juste changé une fonction parce que quand c'est envoyé en réponse à une question, je suis pas sûr que les liens soient cliquables. Alors que quand tu l'envoies, donc là, je sais pas, j'ai fait un essai de test d'envoi pour voir. Ouais. Alors attends. Là, j'ai mis aux invités. Donc je vais réessayer. Voilà, là je l'ai remis. Là, est-ce que tout le monde le voit peut-être? Est-ce que quelqu'un peut faire un feedback et dire si voilà. Maintenant, effectivement, j'ai fait suivre le lien à tout le monde. Normalement, tout le monde a le lien. Là, il n'y a aucun problème. Effectivement, toi aussi, Eric. Donc là, c'est cliquable. Hein, ouais. Donc là, oui, voilà, il est cliquable. Parfait. Merci, Catherine. Effectivement, c'est cliquable. Donc, je vais faire pareil pour l'autre parce que Eric me l'a transmis aussi. Ah, tu l'as déjà transmise. Donc, je vais vous le retransmettre encore une fois. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir les deux liens. Voilà, Eric l'a déjà fait. Donc, voilà. Ok, c'est parfait. Donc, merci à vous. Donc, il y a Benoît qui posait une question. Benoît, bonjour Benoît. En e-book, si les thèmes que je développais ne l'est pas par les autres auteurs, après enquête, est-ce que je poursuis quand même le thème, espérant vendre assez rapidement, ou ça peut se bâtir avec le temps? Voilà. Est-ce que tu peux... est-ce que tu as compris la question, Eric? Ou est-ce que... Oui, alors, en fait, la question, c'est... oui, j'ai tout à fait compris la question. Oui. Est-ce que je l'ai bien formulé? Je pense, s'il se demande, je pense que, sauf erreur de ma part, je pense que Benoît se demande si c'est une bonne idée de prendre le temps de faire un e-book dans un domaine où, après vérification, il y a très peu d'auteurs qui traitent le sujet. Je suis pas persuadé que ce soit une bonne idée parce que ça risque d'être long parce qu'effectivement, des fois on a peur de la concurrence alors qu'en réalité la concurrence c'est une bonne nouvelle parce que là où il y a de la concurrence, il y a du marché. Et donc moi je recommande toujours quand vous faites une analyse sur un marché, que ce soit pour publier un e-book ou pour mettre un produit en affiliation ou pour lancer votre propre produit, hein, le principe est le même, c'est justement d'être dans un marché où il y a quand même un certain niveau de concurrence parce que ça veut dire qu'il y a des acheteurs. Si vous faites quelque chose d'original qu'un auteur a jamais fait, c'est bon pour la fiction, d'accord, mais maintenant, si vous faites du contenu informatif, par exemple sur Kindle ou n'importe, ou même un e-book que vous vendez sur votre propre plateforme, c'est mieux quand même de publier dans un domaine qui est déjà qui est déjà de l'audience. Parce que s'il y a d'autres auteurs qui le font, ça veut dire qu'il y a de l'audience. Après, ça ne mène pas, Benoît, d'amener ta propre patte et ta propre conception, tes propres réponses. Si tu as des réponses que tu penses savoir que d'autres auteurs n'ont pas, à une préoccupation qui est répandue, il ne faut pas hésiter. Maintenant, si tu veux te lancer dans une niche dont tu n'es pas sûr s'il y a beaucoup de monde pour la regarder, c'est pas forcément une bonne idée. Enfin, en espérant que ça répond à ta question. Effectivement, Benoît, il faut trouver le bon marché, et le bon marché, en fait, c'est répondre à un besoin, en fait. Et plus le besoin est gros, et plus le marché est important, et davantage se vendra de livres, d'e-book. Voilà. Ouais. Alors, si vous avez d'autres questions avant que l'on quitte cette conférence, n'hésitez pas, parce que ça, en fait, c'est une conférence qui devait durer environ plus ou moins 1 heure, mais vu que vous nous avez posé des questions et on est des grands bavards et on adore partager avec vous
une montagne de connaissances. Donc c'est toujours un pur régal. Du coup, ça fait quasiment 1h30, pas tout à fait encore, mais bientôt 1h30 que l'on est ensemble. Donc en tout cas, c'est toujours un plaisir de répondre à vos questions et de partager avec vous des connaissances qui peuvent vous être utiles pour votre business sur Internet et le développement aussi bien en tant qu'auteur, parce que c'est très important. Je sais que parmi vous, vous êtes de nombreux auteurs qui voulaient vendre davantage, ou même qui voulaient créer votre business avec l'affiliation sur Internet, monter des blogs, etc. Donc voilà, le Rolodex Marketer, c'est un bel outil que moi j'utilise, comme je disais tout à l'heure, depuis plus ou moins 10 mois, et j'en suis vraiment très très content. Ok Catherine, apparemment Catherine t'a envoyé un mail, Eric, il faudra que tu lui répondre. Ouais, ok, je vais faire passer le message, Catherine, il n'y a aucun problème. Et Eric te répondra à ton email concernant ta question. Jean-Claude, quel prix voilà. Oui. Jean-Claude, quel prix? Pourquoi en fait, Jean-Claude? Donc le cadeau il est gratuit, le easypublisoft.fr/cadeau, ça c'est gratuit, KDO du moins, et donc le Rolodex Marketer, il est à combien actuellement, Eric, et il va passer à combien? Alors, il est actuellement, alors je préviens au passage parce que j'ai du nouveau entre-temps, il reste plus que 7 bonus première main. S'il y a déjà eu 3 commandes. Ouais. Donc, il ne reste plus que 7, donc voilà, dépêchez-vous parce que ça part à 6, voilà, il en reste plus que 6, vous ne traînez pas trop. Il est à 97 actuellement, il va passer à 147, d'accord, à partir du 1er juin à minuit. Donc pour l'instant, il est à 97 pour plus de 110 contacts de prestataires. Et donc dans quelques jours, il va augmenter, il va passer, donc c'est presque 50% de plus, à 147 €. Donc procurez-vous-le encore pendant que vous pouvez au meilleur prix, parce que ça ne va pas rester. Vous pourrez toujours vous le procurer plus tard, mais pas aux mêmes conditions. Voilà. Et puis là, en plus, vous avez aujourd'hui le bonus spécial. Voilà, donc vous avez 6 mois de mise à jour et de page Facebook, etc. gratuitement, et une formation complète donc qui viendra vous aider pour démarrer dans l'affiliation. Développer votre business en affiliation. Donc voilà Jean-Claude, j'espère qu'Eric a répondu à ta question avec précision. Donc n'hésitez pas, clique dès maintenant sur easypublisoft.fr/rm pour diriger directement sur le Rolodex Marketer. Et en plus, nous, on vous offre un bonus supplémentaire à l'occasion de cette conférence tout à fait spéciale qu'on a organisée aujourd'hui même. On vous offre un bonus supplémentaire qui est comment développer votre expertise à partir de votre livre, à partir de votre e-book sur Amazon et sur Internet. Voilà, donc qui viendra parfaitement compléter en fait le Rolodex et les outils qu'Eric vous propose. Alors Mario pose une autre question. Est-ce que le Rolodex est applicable au Québec, Eric? C'est applicable partout, parce que c'est pas géolocalisé en fait. C'est les prestataires que vous avez en cliquant donc dans le Rolodex sont des personnes qui sont aux 4 coins du monde, et donc que vous soyez à Québec, en France, en Belgique, en Suisse, n'importe, oui, c'est tout à fait valable. Et puis la formation donc qui est en complément. Alors je tiens à préciser quand même que la formation secret d'affiliation, c'est pas un e-book ni un groupe de vidéos que vous recevez d'un seul coup. C'est une formation que vous allez recevoir à raison d'une fois par semaine, avec à chaque fois un nouveau module. Donc avec une feuille de route, il y a une feuille de route qui est prévue au départ et des modules. Parce qu'on s'est aperçu que quand les personnes se retrouvent avec un trop grand nombre de vidéos en même temps, elles ne savent plus trop par quoi commencer et se retrouvent vite débordées, un peu perdues, alors que là, vous pouvez absorber et digérer la formation beaucoup mieux à travers des modules vidéo qui sont envoyés régulièrement. Mais bon, que ce soit pour la formation, pour le Rolodex ou pour le groupe, donc le groupe, le groupe de conférence sur Skype, ça peut être de n'importe où dans le monde. Donc, ok. Je voulais préciser aussi une petite chose. En fait, la formation secret d'affiliation, c'est réellement tiré de l'expérience d'Eric et de Jérém, qui, quand ils ont relevé le challenge à l'été dernier, ça a commencé à l'été dernier,
Ils ont réalisé plus de 100 000 euros en l'espace de 2 mois. Donc imaginez un petit peu 100 000 euros en partant de... Oui, d'ailleurs de sur zéro, bah, donc, d'ailleurs, oui, la page du Rolex qu'on vous aurez l'occasion de regarder, on a mis une vidéo où effectivement j'ai montré, je me suis logué en direct donc sur nos différents comptes pour prouver que c'est pas du blabla, que c'est réel. On s'était fixé ce challenge-là. On a été un peu déçus parce qu'on avait fixé 150 000 euros, on en a fait que 127. Mais bon, en un mois et demi, 2 mois, ça va, c'était pas mal quand même. ouais, en 2 mois, réaliser plus de 120 000 euros, effectivement, c'est pas mal. Surtout que l'investissement de départ était quasiment de zéro, quoi. Il était de quelques dizaines d'euros. Oui, voilà, oui, ça a été vraiment pas grand-chose à investir. Ouais. Ouais, ouais. Tout à fait. Par rapport au résultat, c'était un coef 100, quoi. 100 ou 1000 même. Donc effectivement, c'est très intéressant. Ah oui, 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 c'était énorme. Ouais. Ouais. Donc, et en plus actuellement, donc Eric et Jérém continuent l'affiliation, hein, comme il disait dans sa présentation, tout en étant auteur, et puis ils vous accompagnent au sein d'une Skype Room. En réservant le Rolodex dès maintenant, bah, vous faites partie d'une Skype Room, comme on appelle, des marketeurs en fait qui veulent atteindre également l'indépendance financière et qui veulent se lancer dans l'affiliation, et même qui veulent devenir auteurs. Donc voilà, c'est tout un... et plus vous allez élargir votre réseau de connaissances, votre réseau de partenaires, et davantage, et ben donc vous aurez du succès forcément, puisque vous ne serez plus tout seul, et vous aurez des personnes qui ont le même état d'esprit que vous. Et ça, c'est vraiment très important. Alors, Ouais. il y a... Oui, bah, je dirais même que ça permet aussi d'échanger avec des gens qui ont plus ou moins d'expérience, quoi. C'est-à-dire si vous avez moins d'expérience, vous pouvez poser une question, il y a toujours un marketeur plus expérimenté qui peut une main lave l'autre, comme on dit, et puis c'est une façon aussi de maintenir sa motivation, comme on disait tout à l'heure. Voilà. Donc voilà, on va terminer cette conférence sur ce point-là. Si vous n'avez pas d'autres questions, en tout cas, bah, je tiens à vous remercier d'avoir été là aujourd'hui à cette occasion, un dimanche. Et donc cette conférence est normalement enregistrée et je la mettrai à votre disposition dans quelques jours. Il n'y a aucun problème. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'écrire par mail ou à écrire à Eric et on vous répondra avec beaucoup de plaisir. Donc voilà, téléchargez bien votre cadeau, téléchargez bien le Rolodex Marketer et puis recevez tous nos bonus supplémentaires et complémentaires. Merci Mathieu, merci Mario, merci Edith, merci Eric également d'avoir participé, d'avoir accepté donc d'être là aujourd'hui avec nous un dimanche. Merci et toi aussi Isabelle. Eh ben voilà, merci à vous toutes et à vous tous d'avoir été là. Je souhaite encore une bonne fête à toutes les mamans et puis une salutation à tous les papas. Et Eric, je te laisse pour le mot de la fin. Merci, c'est sympa. Ben, je voudrais remercier aussi tout le monde. Voilà, je remercie Isabelle, Edith, Cathy, Mario, Benoît. J'espère que j'oublie personne. Voilà, en tout cas, je remercie vraiment tout le monde. Je te remercie aussi toi, Michael, de m'avoir accueilli dans cette conférence. Merci à ceux et celles d'entre vous aussi qui ont déjà pris l'opportunité en route. Il reste encore 4 ou 5 petites places là pour le premier homme. Donc si vous foncez, ben voilà, la balle est dans votre camp, comme on dit. Voilà, donc merci à tout le monde, bonne fête à toutes les mamans, encore une fois, et donc excellente soirée à tous et super bon succès dans votre business sur Internet. À très bientôt, bye bye, ciao ciao. Bye bye.